Bonjour à tous. Alors je vous fais cette petite vidéo parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de travailler sur la souplesse. Et c'est un thème qui, je pense, nécessite qu'on en parle un petit peu avant de se lancer. J'avais envie de vous partager plusieurs choses sur ce point, par rapport à cette notion de souplesse du corps, mais aussi de souplesse de l'esprit, parce que je vais vous expliquer qu'en fait tout ça c'est lié également. Déjà, avant toute chose, il faut savoir qu'on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous le même squelette, on n'a pas tous les mêmes longueurs de muscles, nos articulations sont toutes différentes, donc on n'a pas tous les mêmes possibilités de flexibilité. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui n'arriveront jamais à faire telle ou telle posture parce que leur corps tout simplement ne peut pas. Ça va au-delà de leurs possibilités. Donc déjà c'est une chose qu'il va falloir essayer d'accepter. Un manque de souplesse peut avoir plusieurs raisons. Ça peut être dû donc à des muscles trop courts, mais aussi ça peut être lié à nos fascias, à nos tendons, à nos capsules articulaires, à nos ligaments. Ça peut être dû aussi à des blocages émotionnels. Ça peut être dû à des raisons liées au système nerveux. Donc c'est pas uniquement, vous voyez, c'est pas uniquement des raisons physiques et musculaires. Ça va bien au-delà de ça. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est l'importance de la respiration. Lorsque l'on cherche à développer sa souplesse, il est clair qu'il est hyper important de travailler avec sa respiration. C'est cette respiration qui va vous permettre d'amener le relâchement. Le relâchement que l'on cherche dans nos tissus, dans nos cellules. Et sans respiration, il ne peut pas y avoir de relâchement, il va y avoir crispation et vous risquez de vous blesser. Donc, vos expirations vont être votre plus grand allié. Il existe différentes façons d'aller dans des étirements, soit des étirements dynamiques, soit des étirements passifs, donc soit dans une énergie plutôt yang, soit une énergie yin. J'aime bien mixer les deux, tester les deux, expérimenter les deux. Un autre point important surtout, ça va être de ne pas forcer. Laisser le relâchement, l'étirement se faire sans forcer dessus parce que vous risquez de vous blesser. Donc il y a une grande importance d'être à l'écoute de son corps lorsque l'on fait des étirements. Et puis un autre point que je trouve très important qui peut-être va vous déranger un petit peu, mais en tout cas que j'ai pu expérimenter moi-même de par mes pratiques et toutes les expériences que j'ai pu faire sur mon propre corps, c'est que en fait il va falloir essayer de lâcher aussi vos attentes par rapport à une posture. Une posture, je prends l'exemple du grand écart ou une autre posture de souplesse. Lâchez vos attentes par rapport à cette posture. Lâchez le mental. En fait, la souplesse va être une conséquence du travail postural qui va être fait, mais essayez de pratiquer avec ce détachement par rapport. Ça doit pas être un objectif en soi. Ça va être une conséquence. Les choses arrivent quand le corps sera prêt. Mais voilà, il y a ce gros travail de mental pour ne pas s'attacher au résultat. Et là, on est clairement dans une pratique de karma yoga où eh bien, c'est le yoga de l'action, c'est faire pour faire et non avec détachement du résultat. Donc je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on n'est pas habitué à ça. C'est peut-être nouveau, mais finalement, cette pratique régulière que l'on instaure, donc avec régularité, avec une certaine discipline quand même, puisque faut savoir que le corps mémorise la dernière longueur des muscles, elle les enregistre, donc le corps a cette capacité de retrouver la longueur du muscle que l'on sera venu chercher précédemment.
Mais ça va être en vous abandonnant complètement dans cette pratique, sans vous soucier du résultat, que finalement vous allez lâcher vos attentes mentales, donc vous allez lâcher votre corps physique, donc tout votre corps va pouvoir se détendre davantage et c'est comme ça que vous allez réussir à gagner en souplesse. Alors c'est peut-être un petit peu pas contradictoire, mais pas évident à comprendre, mais et c'est finalement quand on lâche prise, quand on s'abandonne, que le corps va pouvoir aussi lâcher et que l'on va aller vers cette souplesse du corps, souplesse du mental, en s'abandonnant dans sa pratique sans chercher quoi que ce soit finalement. Donc voilà, une fois que tout ça est dit, bien évidemment, il faut pratiquer régulièrement et les choses qui doivent arriver arriveront. Et tout en restant bien sûr à l'écoute de vous, bienveillant avec votre corps, avec vous-même. Ça peut prendre du temps. C'est pas forcément en un mois que vous allez obtenir un résultat, puisque finalement l'idée c'est de ne pas chercher de résultat. Et c'est ça que je me dis qui va peut-être pas vous plaire, mais ou au contraire, c'est peut-être plutôt la bonne nouvelle, c'est quand on ne cherche en rien, les choses peuvent arriver. Donc je vous souhaite une belle pratique et surtout d'aller à la recherche de vos sensations plutôt qu'à la recherche d'un résultat. Voilà. Namasté.